Et bonjour! Et aujourd'hui, Bonjour Ivana. je suis ravie d'accueillir François. François, qui a fait la formation HD Pro. Donc, la formation HD Pro, c'est une formation sur le design humain pour les coachs et thérapeutes qui veulent accompagner leurs clients à l'aide de ce magnifique outil. Alors, François, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais? Bien sûr, pas de souci. Donc, je suis François Combalot. Je suis sur Lyon et je suis thérapeute en différentes techniques qu'on appelle de médecine douce. Et j'ai découvert le human design grâce à Ivana. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes outils de travail. C'est le quatrième, comme je dis maintenant, c'est le quatrième outil qui a changé ma vie. Tout Hmm. simplement. Ok. Et pourquoi tu as décidé de rejoindre, de faire cette formation, de te former plus en avant pour accompagner tes clients? Qu'est-ce que tu sens que ça apporte pour toi d'avoir ça pour encore mieux les accompagner en fait? Mm. Alors déjà, en fait, à travers les challenges que j'ai fait avec toi, ben, j'ai découvert ce qu'était réellement le design humain surtout, et je me le suis approprié, et c'est en me rendant compte ben, que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je le retrouvais dans le design humain, que ce soit à travers les centres, que ce soit à travers les portes, que ce soit à travers le type, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une révélation, vraiment une pépite, une vraie révélation. Et je me suis dit, mais je crois que même dès le premier challenge, avant de faire la formation HD Pro, je me suis dit, ah, ça serait cool ça d'utiliser pour mes clients, pour aller plus en profondeur par rapport à certaines problématiques qu'ils peuvent évoquer. Et c'est comme ça que derrière, eh ben, j'ai souhaité faire cette formation avec toi, ben, pour pouvoir l'utiliser en tant qu'outil et beaucoup plus en profondeur. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans ta pratique depuis que tu as plongé dans la connaissance du design humain? Qu'est-ce qui change pour toi quand il y a quelqu'un qui vient te voir pour une problématique? Bah, la première chose, déjà, c'est une question que je ne posais pas. En fait, je leur demande leur date de naissance et leur lieu de naissance, parce que c'est une information dont on a besoin pour le HD. Et puis après, je regarde très rapidement, selon le client, si je le connais ou pas, parce que je le fais pas tout de suite de prime abord. C'est pas tout, c'est pas mon cœur de bataille, on va dire, pour au début. Et en fonction des problématiques qui sont évoquées, soit sur la deuxième, la troisième séance, je vais commencer à leur parler du design humain et mettre en exergue un petit peu tout ce qu'ils m'avaient déjà expliqué et comment on va pouvoir le traiter à travers les différentes techniques que j'utilise. D'accord. Donc en fait, le design humain, il t'aide, toi et ton client, à être plus au clair avec ses peurs, avec ses conditionnements, c'est ça? Exactement. Avoir comme une carte qui te dit les choses noir sur blanc, en fait, Oui, et c'est ça. c'est un soutien pour ensuite pouvoir en discuter avec ton client et l'aider à avancer dans son déconditionnement ou dans le travail de ses peurs. C'est ça? Exactement. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que même si j'en parle pas tout de suite, Ouais. je peux pas, j'arrive à percevoir certaines choses à travers ce qu'il dit, puis à travers mes propres perceptions. Et une fois qu'on regarde plus en profondeur ensemble leur design humain, Mhm. ben, ça fait ting! Ce que Ouais. je pensais, ce qu'ils pensaient, comment ils l'ont exprimé. Et bien, en fait, c'était écrit noir sur blanc avec leur design humain. C'est ça qui est fou avec le design humain, c'est qu'il y a tout qui est écrit noir sur blanc en vrai, hein. Ouais. Je Ah, suis ah, complètement d'accord avec toi et c'est ce qui m'avait vraiment, moi, le plus bluffé par rapport à mon propre vécu. C'est que, en fait, il y a plein de choses que j'ai retrouvées dans mon propre design humain que j'ai vécu et qui étaient déjà écrits. Donc, en fait, d'avoir son propre design et de l'avoir décortiqué avec un professionnel de cet outil, je trouve que c'est hyper intéressant pour mm. avancer, bah, et de façon beaucoup plus alignée dans notre propre vie, Ouais. finalement. Ben, c'est clair, parce que du coup, comme c'est écrit noir sur blanc, c'est beaucoup plus facile de l'accepter. Et puis, Oui. du coup, de le travailler si on le souhaite. Enfin, c'est un super outil pour Oui, ça, ouais, c'est ouais. sûr. Je te rejoins complètement quand tu dis de le travailler s'il le souhaite. Mm. Parce que là, il n'y a pas très longtemps, j'ai ciblé les peurs avec une cliente et cette cliente, elle me dit, ah, mais non, j'ai pas peur en fait de ça. Et puis, à la fois d'après, elle m'avoue, finalement, François, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Ouais. Alors maintenant, quand j'y repense, bah, quand j'étais plus jeune, j'avais cette peur. Aujourd'hui, elle est moins présente, Mm. mais selon les situations, c'est quelque chose qui peut revenir. Donc, eh ben, à travers les différentes techniques, on peut travailler sur ses propres peurs. Ouais, ça permet de mettre un peu le focus sur certaines choses qui parlent pas forcément dans l'instant, mais qui ensuite, ça peut faire un bing et permettre une ouverture. Ouais, Exactement. ouais, et ça, c'est. Qu'est-ce que
que tu as trouvé, François, dans cette formation HD Pro? Si tu devais la décrire en quelques mots, tu dirais quoi de cette formation? Alors, le premier mot qui me vient, dès que tu as posé la question, c'est convivialité. Convivialité dans le sens où, suite, alors je prends un petit peu d'avance, suite à la formation HD Pro, on a créé ensemble un cercle HD Pro où on est toujours vraiment, on est tous unis et on se donne des tuyaux entre nous. Donc ça, c'est par rapport à la convivialité. Après, ce que j'ai trouvé et ce que j'ai aimé dans cette formation, c'est aussi la simplicité de la façon dans laquelle tu amènes les choses. C'est hyper carré, mais ça reste simple, ça reste ludique. Et puis les exemples, moi je me souviens toujours du si on était sur un terrain de foot, alors toi tu serais où? Toi tu serais où? Je trouve ça génial parce que ça donne tout de suite l'image. Ben là, je parle par rapport au terrain de foot, c'est des types. Mais après, de quand on va creuser sur les centres, quand on va creuser sur les portes, tu as toujours la petite anecdote qui nous permet de comprendre. Ouais. Et puis, vu qu'on est tous en formation en même temps, on n'a pas tous le même type. Enfin, de toute façon, on a tous un design humain qui va être complètement différent. Et quand on en parle ensemble, bah, du coup, c'est hyper interactif. Et de donner des exemples chacun de notre côté, bah, ça nous permet vraiment de comprendre aussi le fonctionnement, notre propre fonctionnement et le fonctionnement aussi des autres types, des autres centres, etc. C'est vrai qu'il y a une grande place qui est donnée dans cette formation sur le partage. C'est le design humain, comment il est vécu, parce que tu as plein de formations sur Internet sur le design humain, mais qui sont hyper théoriques, genre tu es à l'école, quoi. Et là, moi, je l'ai vraiment axé sur la vivance, parce que je trouve que c'est tellement important, notamment dans le design humain, quoi. C'est quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Enfin, Oui. on le vit et on l'apprend en même temps, bien sûr, mais ok. Oui, on l'expérimente et on l'apprend en même temps. De toute façon, c'est en expérimentant qu'on va vraiment le vivre Ouais. pleinement. Et je te rejoins complètement parce que bon, moi j'ai une particularité, je suis hyper curieux. Et en plus de la formation, ben, j'ai eu cette curiosité d'aller sur Internet. Et effectivement, en fait, quand on n'a pas les bases, quand on n'a pas eu ce côté ludique de compréhension que tu nous offres, Ouais. ben, aller sur Internet, il y a plein d'informations, je suis d'accord, mais c'est juste imbuvable. Ouais. Maintenant aussi, il y a un truc que j'ai adoré pendant la formation. Quand je dis que que tu as une formation qui est carrée, c'est que les supports, en fait, déjà, les supports, on les a à vie. Et ça, Mm. c'est juste génial. Et après, on les retravaille comme on veut. Ah, par exemple, moi, aujourd'hui, je peux faire une charte et j'ai retravaillé avec les outils qu'Ivana nous a donnés. Ouais, ouais, carrément, je l'associe une grande place à la créativité, que chacun puisse vraiment se l'approprier. Parce que la façon dont toi tu vas amener le design, ça va pas être la même façon que moi et tout ça, et ça c'est super important, en fait. Qu'on soit pas ouais, qu'on soit pas enfermé dans des cases ou quoi, et qu'on puisse vraiment être qui nous sommes. C'est quand même l'essence du design humain. Oui, complètement. Ok, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui serait là, qui nous écouterait, tu vois, qui est coach, thérapeute, et puis qui j'aime bien l'envie de creuser le design humain et tout. Qu'est-ce que tu lui dirais au sujet de la formation? Pourquoi tu penses que ça serait une bonne chose pour elle qu'elle rejoigne? Elle rejoint la formation HD Pro. Ouais, C'est à un moment, bon, par exemple, pour moi, les techniques que j'avais jusqu'à maintenant, ça fait 3-4 ans que je les pratique. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et ben, en fait, à travers le premier challenge sur la HD, j'ai fait waouh, ça, c'est une vraie pépite. Et puis bah, derrière, Ivana, tu as créé la formation HD Pro et j'ai sauté tout de suite dedans. Dans le sens où ça apporte un focus supplémentaire, des informations qui sont hyper pertinentes pour l'accompagnement d'une personne. Et je pense que c'est quelque chose que l'on peut utiliser, quelles que soient les thérapies que l'on va utiliser, que l'on pratique. ouais. Non. Oui, et puis même enfin, finalement, peu importe de ce qu'on fait dans notre vie aussi, Exact. le design humain, en fait, c'est pour tout, quoi. Moi, c'est vrai que je m'adresse principalement aux coachs et thérapeutes, mais au final, tout le monde peut plonger. Pourquoi tu conseillerais plutôt cette formation HD Pro, donc la mienne, plutôt qu'une autre? Alors, tout simplement déjà d'une, parce que toi, je te connais. Ouais. Et j'aime beaucoup ta façon d'amener les choses, ta façon de présenter les choses. De deux, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Quand on veut se former au HD, en fait, il faut vraiment commencer par les bases et trouver quelque chose qui soit simple, qui soit ludique. Ouais. Comme ça, une fois qu'on a absorbé ça, on peut aller beaucoup plus en profondeur.
Et mine de rien, en fait, le HD, quand on s'y intéresse, on peut travailler sur énormément de choses. Et ça, tu nous l'as vraiment apporté pendant la formation, et notamment aussi des informations qu'on ne trouve pas sur Internet. J'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé. Il y a des informations qu'on ne trouve pas sur Internet. Après, je ne connais pas les autres formations, Mmh. mais par contre, je, toi en tout cas, je te recommande. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un certainement qui va rejoindre à la prochaine HD Pro. Ouais, OK. Merci François. Tu veux ajouter quelque chose? Nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais pas. Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver principalement sur Lyon, puisque c'est là où j'habite. Après, j'interviens aussi dans le sud, sur le golfe de Saint-Tropez, sur Marseille, vers Aix-en-Provence, et de temps en temps à Nantes. Et le futur programme qui sort, notamment avec le HD Pro, avec le HD, pardon, c'est quelque chose que l'on peut faire en visio, Mmh. donc à distance, et j'ai pas besoin de vous avoir en présentiel. Sinon, les autres séances peuvent se faire aussi en présentiel ou en distanciel. Ouais. Voilà. Donc pour l'instant, tu as pas encore ton site et tout, mais en tout cas, si vous vous sentez appelé par la vibration de François, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je lui transmettrai avec joie, évidemment. Merci à vous tous. Merci, Merci Ivana. François. Ciao, ciao.